Salut! J'espère que vous allez bien, moi ça va, écoutez, confinement oblige. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur comment je fais ma pose de semi-permanent, comment j'applique le semi-permanent. Vous avez été quelques-unes à me demander ça. Alors franchement il n'y a rien de plus simple, le semi-permanent c'est genre trop facile. Du coup je vous ai filmé ça, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec les images juste après et on se retrouve tout à l'heure. Petit disclaimer avant de commencer à vous expliquer comment je procède pour cette pose de semi. Vous allez me voir faire cette pose sans porter de gants. L'explication à ça c'est tout simplement que je suis en rupture de gants et que à cause du Covid ça a mis du temps avant d'arriver. Quoi qu'il en soit, c'est une personne que je connais, c'est une personne proche de ma famille et également dans tous les cas je désinfecte mes mains et les siennes avant de procéder à n'importe quelle pose, Covid ou pas. Donc voilà pourquoi je ne porte pas de gants dans cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, en temps normal je les porte, mais là c'est que j'avais vraiment pas le choix puisque j'étais en rupture. Donc pour commencer, après avoir bien désinfecté ses mains et puis les miennes, je viens attaquer la dépose de ma couleur avec un embout spécial pour ça. Donc c'est un embout que j'ai chopé chez Frell's Night Shop. C'est un embout spécial de dépose pour couleur de semi ou pour gel tout simplement. Donc je viens à la verticale puis à l'horizontale pour pouvoir enlever ma couleur correctement. Si vous n'arrivez pas à enlever la couleur qui se loge sur les côtés, il suffit juste de faire pivoter le doigt de votre cliente tout simplement pour pouvoir atteindre la zone où il y a du vernis sur les côtés et pour éviter de la blesser aussi justement parce que la ponceuse c'est un outil très dangereux si on ne sait pas l'utiliser correctement. Donc faites attention, il faut être un peu contorsionniste des doigts avec ses clientes et retourner la main un peu dans tous les sens pour pouvoir enlever correctement. Quoi qu'il en soit, si vous n'arrivez pas à le faire avec la ponceuse, si vous ne sentez pas de vous approcher trop près des bords, vous pouvez le terminer tout simplement à la lime juste après. Au niveau de la vitesse, j'ai mis une vitesse assez rapide justement pour ne pas avoir à rester trop longtemps sur la même zone. La ponceuse doit glisser en fait sur la plaque, la fraise doit glisser sur l'ongle et vous ne devez pas absolument pas forcer avec la ponceuse, sinon vous risquez déjà de casser votre ponceuse et de faire mal à la cliente. Donc on y va tranquillement, on met une vitesse assez rapide et puis on reste pas trop longtemps au même endroit. Une fois que j'ai bien enlevé ma couleur, je m'assure aussi d'enlever le léger bombé que j'avais créé il y a 3 semaines auparavant parce que le bombé s'est décalé. Je vous rappelle que même si c'est une pose de semi-permanent, il est nécessaire à mon sens, je trouve, de créer un petit bombé, de faire un petit gainage pour que l'ongle puisse avoir quand même une zone de stress étant donné que là les ongles sont quand même assez longs. Donc il est nécessaire d'enlever le bombé qui s'est décalé au fur et à mesure du temps et de le refaire juste après. Une fois que j'ai déposé toute ma couleur, je viens cette fois-ci refaire la mise en forme. Elle a voulu raccourcir un petit peu, mais on reste toujours sur une forme amande. Alors pour raccourcir, c'est très simple. Je raccourcis la base comme si je voulais créer un carré. Et quand j'ai raccourci à la hauteur où je voulais, je viens tout simplement sur les côtés recréer une amande et l'effiler un petit peu. Et comme vous allez le voir, je viens aussi directement avec ma lime matifier la plaque de mon ongle, tout simplement.
Une fois la mise en forme terminée, je viens comparer avec les deux mains, voir si les ongles sont tous de la même longueur et de la même forme. Et quand je suis satisfaite, je viens passer un coup de buffer. Donc là, c'est un buffer qui vient de chez Indigo. Je l'aime bien, il est sympa, c'est un buffer, il vise bien l'ongle. Et moi, j'aime bien en fait pour vraiment enlever toutes les petites irrégularités. Donc je viens passer un petit coup de buffer au-dessus et en dessous. Maintenant, je viens m'attaquer au cuticule avec un embout en diamant en forme de cône. Alors celui-là, pareil, j'ai trouvé chez Fraise Nail Shop dans la rubrique cuticule tout simplement. Il est très bien, mais comme vous allez le voir dans la vidéo, cette personne n'a pas beaucoup de peau en fait, donc il ne sera pas nécessaire de venir avec un coupe cuticule ou un ciseau. Je viens tout simplement avec cet embout passer de la droite vers la gauche pour pouvoir justement décoller les petites peaux qui se sont collées sur la plaque. Et malheureusement j'ai eu un problème de vidéo, mais je vous montrer que vu que je n'utilise pas le coupe cuticule, je viens tout simplement avec un embout boule en diamant pour pouvoir lisser les peaux et enlever les toutes petites peaux qui ont pu se décoller pour pouvoir bien lustrer tout ça. Une fois que j'ai terminé tout ça, je viens avec un pinceau pour bien dépoussiérer tous mes ongles et j'applique mon nail prep. Alors là c'est un nail prep de chez Just Nails, il est très bien, enfin c'est un nail prep classique et vous allez voir que je ne vais pas utiliser de primer sur cette pose là car je vais utiliser la base Repair de chez Nails Company. Il y a déjà le primer qui est déjà dedans, donc il n'y a pas besoin de primer supplémentaire étant donné que c'est une pose de semi-permanent. Donc je viens appliquer ma base en fine couche pour commencer et après je vais créer le léger petit bombé en fait de l'ongle pour pouvoir avoir une zone de stress qui va être présente. Donc je viens tout simplement prendre une petite bille après et la déposer au milieu et l'étirer tout simplement. Et la base je la fais catalyser 30 secondes sous lampe. Une fois ma base catalysée, moi personnellement j'aime bien venir passer un coup de buffer encore une fois. Alors si vous êtes satisfait et que c'est très bien, vous pouvez directement appliquer votre couleur sur la couche collante de la base. Mais personnellement je préfère passer un coup de buffer pour pouvoir enlever les petites irrégularités qui a pu se créer avec la base. C'est possible, ça arrive. Et je reviens directement avec ma lime pour refaire un peu de mise en forme, puisque des fois quand on met de la base ça altère la forme de l'ongle. Donc je repasse un coup de buffer, un petit coup de lime. Et le buffer va permettre aussi de bien lisser et bien lustrer la plaque de l'ongle, ce qui va permettre de faciliter l'application du vernis et le rendre ultra brillant et j'aime beaucoup ça. Quand je suis satisfaite, je viens dépoussiérer encore une fois bien comme il faut pour pas qu'il y ait de poussière au moment de l'application de la couleur. Et là, je viens appliquer la couleur Brown Powder de chez Just Nails. Elle est trop belle, elle est méga pigmentée. Je vous avais fait d'ailleurs la revue Just Nails où je vous présentais les couleurs et leur pigmentation et je la trouve vraiment trop bien. Donc je viens appliquer ma couleur en 2 fines couches. Je m'approche près des cuticules. Si vous n'arrivez pas à vous approcher proche des cuticules avec le pinceau directement, vous pouvez venir avec un petit pinceau de nail art très fin pour vous rapprocher le maximum des cuticules. Donc j'applique ça en 2 fines couches et à chaque fois je catalyse 30 secondes entre ces deux-là. Après avoir appliqué mon vernis, je viens utiliser ma finition, je l'aime trop, c'est la Beyond Shine Thick de Just Nails, elle est très bien, elle est épaisse, elle résiste vraiment aux rayures, je vous avais expliqué aussi dans ma vidéo, je la trouve vraiment géniale. Donc je l'applique pareil en fine couche, cette fois-ci je la fais catalyser 60 secondes sous la lampe et après ça on aura fini.
Et enfin, pour terminer, je viens appliquer mon huile à cuticule. C'est toujours la même, c'est la Rebellion de chez Nails Company. Je l'aime trop, elle sent trop bon. Donc je l'applique sur mes cuticules et on aura terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser ou sur Insta ou comme vous voulez. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve mercredi prochain à midi dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Le retour de la zone. Ce chat est un pur plaisir. Hein. C'est un pur bonheur, hein, mon cœur.